Donc ici nous sommes au départ. Alors on n'est pas loin de la gare de Saint-Sébastien qui est juste à côté, à je dirais 200 mètres à vol d'oiseau. Et donc c'est un chemin qui a été ouvert pour rejoindre la voie. On y va. Bonjour tout le monde. Alors ici vous avez les vestiges d'un ancien pont tournant. Donc il a été remis très partiellement en état par les bénévoles. Donc le but de cette infrastructure, c'était de faire un demi-tour aux locomotives quand elles arrivaient à Saint-Sébastien. Donc elles pouvaient repartir en empruntant ce pont tournant en direction de Guéret. Et puis une petite plateforme, et je crois que les associations veulent en faire un lieu de culture où il y aurait des représentations, des prises de parole, etc. etc. Donc c'est sympa, et puis ça a le mérite de faire redécouvrir cet endroit. On continue. Alors nous arrivons sur le tracé de l'ancienne voie, à gauche et à droite. On voit les rails là-bas, donc ça arrivait à ce niveau-là. Et donc, hop, on est sur l'ancienne voie. Alors, tout de suite, on voit les petits, murets en pierre sur la gauche avec l'écoulement des eaux. Voilà, c'était super maçonné pour l'époque. Et il y a également des plateformes, hein, comme ici, à gauche. Donc, c'était des refuges pour les cheminots. Donc, vous voyez, ça a été bien dégagé. C'est super sympa, à pied, à cheval, en vélo, en quad, enfin bon, un petit coin tranquille. Et là donc, les vestiges des rails. Donc l'association, enfin les associations ont laissé les rails. Donc on roule en plein milieu, ça passe pile poil. Voilà. Et je vois que il y a également des petits panonceaux explicatifs. Voilà. Photo du même endroit en 2021. Alors effectivement, ça n'a plus rien à voir. Un beau mur de soutènement à gauche là. Alors, il faut savoir que par le passé, il y avait ici des ordures. Tous les gens du coin, ils jetaient leurs carcasses de voitures, machines à laver et autres. Il y a quand même eu un travail remarquable d'effectuer pour que ce soit nettoyé et entretenu comme ça. Bravo à tous ces bénévoles. On arrive ici au premier pont, hein, quand on part de Saint-Sébastien à destination de Guéret. Donc on appelle ça ici le pont des ordures, hein, d'où justement le fait que par le passé toutes les ordures étaient entreposées un petit peu plus loin. Alors ici sur la commune de Saint-Sébastien, à l'intersection de la D70 et de la D69, en direction de la Chapelle-Balou et Crozan, on a une ancienne petite maisonnette SNCF qui a été retapée par un particulier. C'est magnifique, hein, en pierre apparente. Donc la voie passait en travers, nous on va traverser. On va retrouver également sur la gauche les pierres de taille qui délimitaient les bords de la voie, à gauche à droite. Voilà. Ah, il y a dû y avoir
il y a certainement eu du boulot pour tailler tout ça. Alors est-ce que les maçons de la Creuse étaient impliqués ou pas? Ça je sais pas. Mais en tout cas il y a eu de la taille. Donc le pont du repère Marénan. Bel ouvrage aussi en pierre taillée. Alors petite vue arrière. Les pierres, elles ne sont pas taillées au carré, hein. Elles ont un petit peu toutes les formes, comme vous pouvez le constater. Il y a du 6 côtés, il y a du 4 côtés. Ici, on arrive à un petit passage sympa. C'est un passage sous voie, sous la forme d'un tunnel. Donc c'est remarquablement bien conservé avec l'écoulement sur la gauche et le passage sur la droite. Voilà, magnifique. Regardez-moi ces belles enfilades, ces belles allées avec ces arbres sur le côté. On peut imaginer la locomotive à vapeur à l'époque qui filait bon train. Bon, je pense pas que il y avait toute cette végétation, mais ça devait être sympa. En tout cas, nous on en profite. Bon, là il n'y a pas de feuilles, c'est bien parce qu'on voit ce qu'il y a de part et d'autre. Mais l'été, quand il fait chaud, c'est bien sympa aussi. Ici, nous sommes entre Marénan et Le Gout. Et là, par contre, comme vous le voyez, cette portion de l'ancienne voie SNCF n'a pas encore été ouverte. C'est bien mouillé. On voit le pont là-bas au loin, donc nous on va passer dessus. Et on redescend sur l'ancienne voie. Alors avant on passait à gauche là. Maintenant c'était rouvert aussi ici et c'est super propre. Au loin là-bas un jogger, donc on va ralentir. Il est avec son chien, on va pas l'apeurer. Ici on arrive au pont du Gout. Donc le Gout sur la commune de La Chapelle-Balou. Ah, il y a du moustique dans le secteur, hein. Ici, l'ancienne gare de La Chapelle-Balou. On va de nouveau traverser la route pour arriver au viaduc de Sibilo. Donc c'est un viaduc qui enjambe la Cédelle. Alors sous le viaduc, l'été, très agréable pour pique-niquer. Très bon point pour la pêche aussi. Donc le viaduc de Sibilo avec la Cédelle en dessous. Alors on est quand même à une certaine hauteur, hein. Je dirais 15-20 mètres par rapport au niveau de l'eau. La Cédelle qui serpente.
Et toujours les petits refuges pour les cheminots. Alors ici sur le pont, refuge rapproché hein, pour qu'ils aient le temps de se planquer. Ici, juste en face, le pont de la Bussière. Magnifique. Regardez un petit peu le travail au niveau du caniveau. C'est quand même incroyable. Alors il y avait la même chose de l'autre côté, c'est pas dégagé partout. Toujours les petites plateformes de dégagement pour la sécurité. Alors j'espère que les pierres vont rester ici, hein, parce que il y a tellement d'idiots, je ne serais pas surpris. C'est un petit peu gras, mais bon, c'est normal. Hein. On est juste en début de printemps et il a plu pas mal cet hiver, mais ça reste tout à fait praticable. Allez, on accélère un petit peu. Alors les associations ont mis des petits panonceaux, vous voyez. Parcours Trail, donc les foulées du rail, les bénévoles de la Ferroverte, Guéret d'un Saint-Sébastien. Et un petit peu plus loin là-bas, le pont de la Bière. Alors c'est pas la bière, la mousse, hein, c'est la bière, le village. On va essayer de s'arrêter dessous pour que vous puissiez profiter de la maçonnerie. Vous allez voir que des pierres en granit. Pierres en granit jointées. Bon là je pense que les joints ont été refaits, mais ce sont de magnifiques pierres de taille. Une maison comme ça, moi ça me dirait bien. Hein. Là c'est le deuxième pont. Donc là c'est le pont des Bières. Il y a le pont de la Bière et le pont des Bières. Alors ils sont distants de 200 ou 300 mètres, pas plus. Hein. Bonjour. Ah, il y a de la mosse, comme au ski. Donc là, on traverse la route qui relie Dun-le-Palestel à Crozant, avec l'ancienne maisonnette de la Coquetière, maisonnette SNCF. Alors, il y a eu de la taille dans les bois. Ici, on est à l'entrée de Dun-le-Palestel. Donc l'ancienne voie donc s'arrête momentanément avec cette petite maisonnette. Et la traversée de Dun, donc bien sûr, a été
a été goudronnée. Donc l'ancienne voie est à droite. Et on se retrouvera donc à la sortie de Dain. Alors on se retrouve à la sortie de Dun-le-Palestel en direction de Guéret, au rond-point du parc d'activités de Chabannes. Et on va reprendre l'ancienne voie SNCF à ce niveau-là, au niveau de la petite maisonnette que vous voyez là-bas. Encore une maisonnette SNCF. On reprend la voie à cet endroit. C'est parti. Personne derrière. Et juste au coin du bâtiment, à droite. Et on reprend le tracé. Alors il y a des endroits comme ça où c'est un petit peu plus étroit. Alors je fais attention, c'est surtout pour ma caméra 360. Ça serait con de la niquer. Après avoir niqué un drone déjà au-dessus de la flotte. Alors, droite ou gauche? Mon GPS le dit à gauche. Mais l'ancienne voie était à droite. Alors, est-ce que ça aurait été dégagé? On va voir. Alors là, on a un pont. On a un pompon. Donc non, c'est pas dégagé. Regardez-moi un petit peu le chantier. La voie passée en bas, là-bas. Alors je sais pas si on peut la récupérer de ce côté-là, sinon on fera demi-tour. Je pense que ça va être dégagé, c'est en cours là. Voilà, la voie arrivée sur la droite. Alors il y a des parties privées maintenant, c'est embêtant. Il faut faire gaffe. Voilà, je pense qu'on peut la récupérer là-bas. Vous voyez, des machines à laver, des gazinières. Bon, les gens un petit peu partout, c'était n'importe quoi. Hein. Donc là, toujours au niveau de Dun-le-Palestel. Le bois de Chabannes sur la droite. On retrouve du roulant. Voilà, il n'y a personne, on peut se faire plaisir un petit peu. Le pont du G, G-E-S-T. On va aller voir, alors lui c'est pareil. Hein. Voilà, bien bouché. C'est même sacrément bouché parce que je pense qu'il devait y avoir au moins 8 ou 10 mètres dessous.
Ici on vient de prendre toute une partie bitumée entre Dol-Palestel, la sortie de Dol-Palestel et Saint-Sulpice-du-Noy. Et d'habitude on continue sur la route, mais là je vois que il y a une pelleteuse, donc je pense qu'ils sont en train de dégager l'ancienne voie. On va y aller faire un petit tour, on verra bien. Alors là, j'y suis jamais passé. J'ai des doutes, j'ai des doutes, j'ai des doutes. On va bien voir. Une borne. Ah, effectivement, il y a eu du travail de fait ici. Ça a été bien dégagé avec une vue sur Saint-Sulpice, le Dunois à gauche, là-bas au loin. Attendez, je vais essayer de m'arrêter parce que ça secoue. Voilà, Saint-Sulpice-le-Dunois. Donc avant, effectivement, on passait sous le pont, là, on prenait la route. On va voir où ça nous mène. Ah, une petite maisonnette de cheminot encore à droite, un petit abri pour casser la croûte. Voilà, ça a été refait, le zinc, la toiture. Il y a eu du casse-croûte là-dedans certainement. Ah mais attendez, il y avait même une petite cheminée. Exact. Les cheminots avaient même une petite cheminée pour se réchauffer. C'est quand même extraordinaire. Et toujours ces belles pierres de taille. Ah, je suis passé ici plusieurs fois, mais j'avais jamais fait gaffe à la cheminée. Comme quoi, hein. Allez, on continue. Donc là, comme je vous le disais, on est au niveau de Grand Montpion. Donc ça, c'est le pont de Grand Montpion. Oula, là, c'est mou, mou, mou. Est-ce qu'il va falloir mettre les 4 roues? Ah, ça a l'air de passer. Voilà. Pareil. Pont magnifique. Bel ouvrage. Mais c'est gras, hein. Allez. Ah, j'en profite pour vous dire que le CF Moto en 625 cm3, c'est un engin formidable, hein. Il est équipé d'un treuil d'origine, 2 roues, 4 roues, pont autobloquant, grande vitesse, petite vitesse, bref, un véritable tracker. Ça passe partout et c'est très agréable pour travailler et se promener et pour tracter aussi ma remorque.
Bon bah ça c'était une portion que je connaissais pas. Elle a été réouverte il n'y a pas longtemps. Une amie m'en avait parlé. Merci Sylvie d'ailleurs pour l'info et Richard. Donc on continue en direction de Bussière-Dunoise. Donc là il y a une partie qui est interdite aux véhicules à moteur. On fera un petit détour. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ici on arrive à l'Angle Dur, petit village. Il y a un moulin également, le moulin de l'Angle Dur. Donc pas loin de Bussière-Dunoise. Alors là c'est pareil. Avant on prenait à gauche. Et là maintenant, regardez en face, c'est ouvert, donc c'est pareil. On va y aller voir. Alors c'est tout frais, hein. Ah, il y a dû y avoir du travail pour dégager ça. Regardez-moi ça un petit peu là. La taille des rochers à gauche. Ah oui, ça a été ouvert il n'y a pas longtemps, hein. D'ailleurs, on voit que les arbres ont été fraîchement coupés. On retrouve les caniveaux sur la droite et sur la gauche, ainsi que les petites passerelles de repli pour les cheminots. Ah, c'est gras. Donc bonne nouvelle, l'ancienne voie est ouverte au niveau de l'Angle Dur. Alors ça va grimper un petit peu pour en sortir. Mais bon, avec un CF moto, même en 2 roues, hop, regardez. Ça monte tout seul. Et là, on se retrouve au niveau d'un pont. Alors là, par contre, c'est extraordinaire. Un vestige de pont. Alors, est-ce qu'on peut descendre là? Je sais pas. A priori, oui. Ah oui, alors vous voyez sous le pont là, ils sont en train de travailler pour réouvrir tout ça. Je pense que la pelleteuse va y passer aussi. Ah, bravo aux collectivités territoriales hein, qui font un effort considérable pour entretenir notre patrimoine. Moi je trouve ça bien personnellement. Alors ça c'est une partie de voie que je connaissais pas non plus. Alors à gauche le village de La Cour. La Cour est là, plus loin C-O-U-R. Petit village creusois, on dirait presque un petit village perché, c'est chouette. Et donc cette ancienne voie toujours là. Alors moi je fais pas de course à pied, hein. Comme vous le savez, j'ai choisi, je préfère la moto, c'est moins fatigant. Mais celui qui court là, il est gâté, il y a vraiment des super coins pour... Ah, alors attendez. Il y a des super coins pour courir, mais là, juste un petit commentaire. Regardez voir, la voie à l'origine allait tout droit, et là on a un gros tas de terre, un gros tas de friche. Donc je pense que ce sera creusé également plus tard. Donc pour sortir, on va suivre le petit sentier dans le bois, et on se retrouve plus loin. Alors on avait ce tas de terre là-bas un petit peu avant, et je suis passé par le petit sentier dans le bois, et là j'arrive sur les vestiges d'un ancien pont aussi.
Alors il reste pas grand chose, mais c'est quand même émouvant de repasser là-dessus. On devine bien les murets de part et d'autre. Bon là, la voie n'a pas été réouverte. Donc on est toujours dans le petit bois. Ah, vous voyez le quad, c'est ça qui est sympa, c'est que vous pouvez quand même passer à peu près partout. C'est pas trop large, c'est plus large qu'une moto mais moins large qu'un buggy. Et donc l'avantage, vous voyez, des petits passages comme ça, vous passez tranquille. Et on retrouve donc notre voie avec pareil un tas de terre à gauche. Donc je pense que ça, ce sera déblayé plus tard aussi. Et on poursuit sur l'ancien tracé. Et là donc, nous arrivons au niveau de Bussière-Dunoise. Donc on va voir, normalement de mémoire, il y a une partie qui est interdite aux véhicules à moteur. On va aller voir ça, c'est au niveau de l'ancienne gare. Donc on voit bien l'ancien tracé là avec la route goudronnée qui continue en face. Donc effectivement, à la sortie de Bussière-Dunoise, juste avant d'arriver à l'étang de la Vergne, on voit bien qu'il y a deux rochers là-bas et il y a un panneau circulation interdite véhicule à moteur. Il n'y a pas le quad de dessiner, mais bon, on va pas faire de zèle. On va faire demi-tour et on va faire le petit détour. Ouais, il y a 500-600 mètres. C'est pas la mort. On se retrouve au niveau de l'étang. Alors la voie passée à droite là-bas, le long de l'étang, légèrement en hauteur. Mais bon, ici ça fait... Ah, putain de moustique. Ça fait l'occasion de vous montrer le plan d'eau. Il y a du pêcheur. Alors l'inconvénient du quad, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Donc on se prend tous les moucherons. Alors en plus, quand vous parlez, vous en mangez la moitié. Alors je viens quelques fois ici avec Rupert. On fait le tour, il aime bien. Voilà, donc juste après l'étang. Ah, vous voyez, ça travaille aussi là. Je pense qu'ils vont réouvrir. Donc un ancien pont, pareil, avec de la terre jusqu'au sommet de l'arcade. On la voit passer à droite là, mais bon. Souvent c'est des délaissés où il y a des tas de terre ou des tas de gravillons. Donc maintenant on est parti sur Guéret. Il y a deux trois bâtiments intéressants là un petit peu plus loin. Là je m'arrêterai, vous verrez. On se retrouve tout à l'heure. Alors là on est sur une partie plus roulante entre Bussière-Dunoise et Tex. Encore une petite maisonnette à droite. Donc là c'est pratiquement carrossable en voiture. J'ai en profité pour vous parler de l'équipement en quad, parce que je vois beaucoup de gens en quad qui circulent sans casque, sans bottes, en basket. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai les bottes d'enduro. C'est le minimum, parce que souvent il y a des retours de branches ou des retours de bière. Bottes d'enduro,
Bon, j'ai pas mon casque d'enduro parce qu'aujourd'hui j'ai pris ce casque pour commenter le trajet, mais j'ai ma veste d'enduro avec toutes les protections adéquates. J'ai des gants enduro également. Encore un moustique. Donc j'en profite pour vous dire, protégez-vous bien en quad. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ça va très très vite et plus on est protégé, et mieux c'est avec casque, gants, veste d'enduro, bottes d'enduro et même le pantalon d'enduro et ses renforts. Voilà, ceci dit, le message étant passé, on continue. Donc là nous sommes au niveau de Busserolles. La voie est sur la gauche. Voilà, on voit que ça travaille aussi là. Ah, ça a l'air de travailler pour déboucher. On aperçoit le pont là. On va jeter un œil. Ouais, il y a eu du rocher. Ah oui, c'est débouché. Alors, est-ce qu'on peut y passer ou pas? Je sais pas. Le pont a été dégagé aussi. Alors, c'est pas tout à fait dégagé à droite. Donc ça a commencé là. Ici, je vais essayer de monter sur le parapet du pont pour vous faire voir. Voilà. Donc là à gauche, ça a commencé. Et à droite, toujours bouché. Donc on va poursuivre un petit peu plus loin. Mais enfin, c'est bon signe tout ça. Je pense que dans quelques années, ce sera complètement réouvert. Alors ici, c'est très intéressant. On arrive à Tex. Et là, on a encore des bâtiments qui sont en très bon état. Bon, ça a été racheté par des particuliers. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous faire voir, que je trouve particulièrement sympa. C'est un ancien local où étaient stockées les lampes. Voilà, donc Tex, la gare de Tex. Et regardez ici ce que l'on a. On a une lampisterie. Ça, c'est extraordinaire. C'est un petit bâtiment qui était ventilé, protégé. Et je pense, eu égard à son nom, où on mettait des lampes. Voilà. La gare de Tex. Hop. Direction Châteauvieux et Guéret. Voilà, ça fait un petit moment que c'est dégagé. J'y suis déjà passé plusieurs fois. On a le pont de Tex qui arrive. Ici, on arrive à la maisonnette de Frémont. Voilà, ancienne maisonnette SNCF. Nous, on va tout droit. Salut les chèvres. Et là, debout, on peut mettre un petit peu de gaz, vous voyez. Le quad absorbe bien les chocs. Les jambes et les genoux donc font également office d'amortisseur. La direction souple. Vous voyez, on peut quand même avancer assez rapidement. Peut-être pas aussi vite qu'en enduro, mais en ligne droite, ça peut le faire.
Ah, c'est sportif, mais c'est ce que j'aime dans la moto, le quad. Ça permet quand même de garder une petite condition physique. Voilà. Donc comme vous le voyez sur le panneau, on va arriver à Claveyrols. Alors là, on va arriver sur la maisonnette de Clavières. J'en profite pour vous parler un petit peu de mon matériel vidéo. Comme vous pouvez le voir, la caméra Insta X4, c'est vraiment du costaud, hein. La perche et le support sont en carbone, fixés directement sur le châssis du quad, et même dans les bosses, les trous, il y a une amplitude en bout de perche de 10 cm, mais à l'image, vous ne voyez rien parce que c'est une caméra qui est bourrée d'intelligence artificielle et il y a une stabilisation phénoménale. Voilà pour la partie vidéo. Donc la maisonnette de Clavières. Donc normalement, on prend à droite, mais nous on va continuer sur la voie. C'est très étroit, mais ça doit passer en quad. J'y suis déjà passé. Alors on va faire gaffe encore de ne pas niquer la caméra dans les branches. Voilà. Voilà, je reste assis parce que il y a pas mal de branches en l'air. J'ai pas envie de rayer mon cheuil. Alors vous voyez, il y a des endroits ça passe juste, comme ici, mais normalement ça passe. Voilà, hop, hop. Attention à la caméra. C'est passé. Là on est pratiquement arrivé à Guéret, hein. Voilà le petit gué. Un gué empiré. Et donc toujours pareil, là sur la gauche, sous la voie, un passage. Un petit tunnel. Donc là, c'est pas comme en début de trajet où il y avait une partie caniveau et une partie piéton, trottoir. Là, c'est carrément pour l'eau, hein. Voilà, donc on va laisser cette ancienne voie SNCF au niveau de Châteauvieux. Châteauvieux, c'est la banlieue de Guéret. Donc là, on retrouve la route et l'ancien pont de Châteauvieux. Donc un petit peu plus loin là-bas, le panneau d'entrée d'agglomération Guéret. J'espère que ce petit périple vous aura plu. Je vais essayer de monter la vidéo très rapidement. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une bonne partie de cette ancienne voie qui est ouverte. Les collectivités territoriales travaillent encore sur ce chantier. Et dans quelques années, je pense qu'on pourra la prendre complètement. Voilà Guéret. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.